Bienvenue dans ce cours sur la déesse. On va partir en arrière jusqu'à la préhistoire, à cette époque où il n'y avait rien d'autre à part la nature, les animaux, les êtres humains. Le miracle à l'époque, c'était bien sûr de donner la vie. À cette époque, on vénérait non pas un dieu, mais la grande mère, cette déesse universelle. Mais depuis environ 6000 ans, on a arrêté de vénérer la terre et tout ce qui touche au féminin. Dans notre monde actuel, où le patriarcat domine, on construit des édifices, on parle de progrès, mais c'est souvent aux dépens de notre vieille terre. On dirait qu'on a oublié la déesse de la terre, la déesse mère. Maintenant, la nature n'est qu'une ressource pour les humains, et on a sérieusement entamé les réserves de la planète. Certains chercheurs prétendent qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence des déesses, et que les statues et les figurines qu'on a retrouvées, qu'elles étaient juste des symboles de protection pour les femmes lors des accouchements, pour les aider. Cependant, on a découvert bien d'autres preuves qui prouvent le contraire et qu'à l'époque, on vénérait bien la déesse. On a retrouvé des statues, des dessins, des temples dédiés à la déesse, des textes et même des monuments. L'image de l'homme des cavernes, brut et dominateur, n'est pas vraie. On a pu démontrer en fait que l'homme des cavernes était en fait un peuple pacifique. C'était des nomades qui vivaient en communauté. La grotte, pour eux, c'était un lieu sacré où ils se sentaient proches du cœur de la déesse Terre. C'était une époque où ils utilisaient les plantes autour d'eux pour se soigner. Ça devait vraiment être une vie tranquille, où les humains et la nature coexistaient harmonieusement. Les femmes de l'âge de pierre étaient vénérées parce qu'elles donnaient la vie. On ne savait pas pourquoi, mais leur ventre grossissait tout d'un coup et 9 mois plus tard, un bébé naissait comme par magie. C'était un miracle. À cette époque, la relation entre la mère et l'enfant était centrale dans la vie. On a retrouvé des grottes qui étaient peintes en rouge à l'entrée, qui étaient le symbole du sang de la vie. La femme était magique, à l'image de la déesse Terre, avec ses cycles rythmés par la lune. Et oui, parce qu'à l'époque, toutes les femmes avaient leur cycle menstruel en même temps. Je pense personnellement que l'expérience de donner la vie rapproche toutes les femmes. Pendant ma grossesse, je ne me suis jamais sentie aussi connectée à mes ancêtres et aussi à toutes les autres femmes qui ont vécu cette expérience. C'était comme un lien à travers le temps et l'espace. D'ailleurs, une petite anecdote, quand je suis tombée enceinte et je ne le savais pas encore, j'ai rêvé d'une ancienne amie à moi que je n'avais pas vue depuis des années, plus de 7 ans. Et j'ai rêvé qu'elle avait un petit garçon et qu'elle s'en occupait très bien. Et du coup, je lui ai envoyé un petit message sur Facebook et je lui ai dit, je lui ai raconté mon rêve, qu'elle était une jeune maman d'un petit garçon et qu'elle était très heureuse. Et elle m'a dit que elle aurait bien aimé avoir un enfant, mais que c'était pas prévu pour le moment et que voilà. Plusieurs mois plus tard, du coup, après mon accouchement, quand ma fille avait 3 mois, elle m'a écrit et elle m'a dit que j'avais effectivement fait un rêve prémonitoire parce qu'elle est peut-être devenue maman, elle aussi, en même temps que moi. Donc elle a dû tomber enceinte en même temps que moi, elle ne se le savait pas en même temps que moi en fait. Donc c'était vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que toutes les femmes enceintes, même des femmes qu'on n'a pas vues depuis très très longtemps, on était toutes connectées en même temps. Alors pour revenir à la déesse, on a retrouvé des monuments comme à Silbury Hill en Angleterre et à Stonehenge, toujours en Angleterre, des cercles de pierre qui suivent les phases de la lune. Les pierres sont considérées comme des réservoirs de puissance. J'ai notamment eu l'occasion d'aller à Stonehenge et je vous assure, on ressent une énergie spéciale, un calme. C'est un lieu chargé d'histoire. Quand on est là-bas, on est tout simplement subjugué par cette force en fait qu'on ressent. On a également retrouvé beaucoup de monuments de cercles sacrés tracés au sol. Et le monument de Silbury Hill représente un saint de chant qui est vieux de 4000 ans. On a aussi découvert le site archéologique de Çatalhöyük, j'espère que je prononce bien, en Turquie. On a retrouvé dans ce site archéologique une vieille ville de 9000 ans avant Jésus-Christ et qui s'étendait sur 13 hectares et qui comptait près de 8000 habitants. On a pu étudier tout ça grâce à l'art qu'on a retrouvé sur le site et les restes des défunts. On a retrouvé sur ce site beaucoup de statues qui représentent des femmes, ce qui suggère qu'elles étaient peut-être vénérées comme des déesses ou comme des esprits importants. Il y avait aussi des statues d'hommes et des animaux, mais les représentations féminines étaient largement majoritaires.
Les hommes étaient souvent représentés en train de chasser. Ils partageaient le même régime alimentaire qu'avec les femmes. Les faibles et les forts partageaient le même régime alimentaire. Et toute la richesse du coup à l'époque, la nourriture, était répartie équitablement. Tout le monde vivait dans le même type d'habitation. Donc même s'il y avait des chefs de village, les chefs du village étaient logés à la même enseigne que tous les autres habitants de cette ville. On n'a pas retrouvé de preuves de dominance féminine ni de dominance masculine. Selon les archéologues, les deux sexes étaient égaux, complémentaires. Maintenant, les maisons d'argile ont disparu, mais les temples existent toujours. Donc, ils sont toujours de forme circulaire, formés de pierre et sculptés à l'image de la divinité féminine. Les hommes et les femmes étaient aussi enterrés de manière égale et on vénérait naturellement les pouvoirs de la terre-mère et de la femme qui donnait la vie et qui donnait naissance. Dans les temples, on retrouve souvent le symbole du triangle pubien ainsi que le symbole de l'arbre de la vie. L'arbre sert d'intermédiaire entre la terre et l'être humain. Chaque branche représente une vie et en fait, dans l'arbre, les branches sont liées entre elles. Donc peut-être qu'à cette époque, ils croyaient en la réincarnation. On y retrouvait aussi le symbole du serpent, qui était un symbole de guérison et de prophétie. D'ailleurs, on utilise toujours le symbole du serpent pour la pharmacie. Et pour nous, selon les archéologues, les gens devaient vivre à cette époque, devaient vivre paisiblement. Et les malades venaient se réfugier dans les temples, ils venaient écouter les prophéties de la prêtresse. Et aujourd'hui, au Mexique, la tradition s'est perpétuée et ce sont les femmes qui sont chamanes et guérisseuses. En Crète, dans le palais de Knossos, la Crète c'est une île de la Grèce qui a échappé aux guerres. Donc le palais de Knossos, on a supposé, lorsqu'on a découvert, que c'était un royaume érigé pour un homme, pour un mâle. Un mâle qui était entouré d'un cortège de femmes bavardes, car il y avait des représentations de femmes qui parlaient. Mais les femmes de cette ère, elles n'étaient pas bavardes, comme certains ont pu le supposer. C'est en fait qu'elles participaient aux décisions politiques. Elles étaient représentées, elles avaient le même métier que les hommes. Elles se mesuraient au taureau, elles étaient sages-femmes, elles cultivaient les champs. En fait, à la Crète de l'époque, la Crète minoenne, il y avait cette union entre les êtres et la nature, entre les hommes et les femmes. Pendant des millénaires, les gens ont vénéré la déesse, qui est un symbole de fertilité, d'amour et de sagesse. Mais avec l'avènement du militarisme, la montée des guerres, tout a changé. Et les hommes ont transformé les croyances pour promouvoir l'idée que le dieu était masculin, qu'il était puissant et qu'il était guerrier. Donc, depuis environ 3500 ans avant Jésus-Christ, le patriarcat a pris le dessus. Basé sur la peur et la domination, le patriarcat a instauré un contrôle sur la sexualité des femmes et il a hiérarchisé la société pour maintenir le pouvoir dans les mains des hommes. Tous les mythes ont été modifiés ou supprimés afin d'effacer la mémoire et des mémoires la puissance de la femme. Donc les histoires ont été modifiées pour donner aux femmes le simple rôle de gardienne de la semence de l'homme. Par exemple, dans la mythologie, la déesse Athéna, qui autrefois était symbole d'amour et de sagesse, cette déesse a été transformée en déesse de la guerre. Et comme le dit Athéna dans la scène finale de l'Orestie, elle dit « Je n'ai pas eu de mère pour m'engendrer, et en tout, je donne raison au mal. Tout mon cœur est du côté du père. » Cette citation illustre bien la prédominance de l'influence masculine dans la mythologie grecque. D'ailleurs, l'histoire de Ève, qui naît de la côte d'Adam dans la Genèse, a également contribué à l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes. Et le mythe de Lilith, qui était la première femme d'Adam, lui, il a complètement disparu. Et très peu de gens connaissent le mythe de Lilith, mais on le verra plus tard, c'est un mythe très très intéressant. Les sociétés en Afrique, qui continuaient à vénérer la déesse, étaient souvent considérées comme des sociétés primitives et incivilisées. Les gens qui adoraient les déesses étaient vus comme des barbares et des arriérés. Certains pensent que c'est à cause de cela qu'est né le racisme. Un des seuls mythes qui perdure, mais qui est le moins raconté, c'est la légende des Amazones. Face à l'oppression et à la domination masculine, les femmes, elles ont commencé à se rebeller et à former des groupes de résistance pour se défendre. Ce sont des guerrières mythiques, réputées pour leur courage et leur habileté au combat.
Selon la mythologie, les Amazones se sont unies pour créer une société où les femmes étaient autonomes et pouvaient se défendre contre les attaques des hommes. Donc il y a plusieurs représentations des Amazones. Donc un film qui est sorti récemment, donc en 2022, c'est celui de The Woman King, qui parle des Amazones du Dahomey en Afrique. C'est un film que je vous invite à aller voir parce qu'il est très très intéressant. Mais il n'y a pas eu que en Afrique, il y avait des Amazones, il y avait aussi partout en Europe. Dans le monde patriarcal capitaliste d'aujourd'hui, le lien entre une mère et son enfant est souvent bafoué. Même si la grossesse est souvent célébrée et que les femmes enceintes elles sont choyées, une fois que l'enfant est né, la pression de la société pour que le bébé grandisse rapidement, qu'il devienne fort, autonome, il y a une pression qu'on ressent pour que le bébé devienne rapidement comme un adulte en fait. La séparation entre la mère et l'enfant est encouragée dès les premiers jours, avec l'insistance sur la nécessité de mettre l'enfant dans sa propre chambre et de le laisser pleurer pour qu'il apprenne à s'endormir tout seul ou qu'il fasse sa voix. Mais c'est souvent en Occident que on cherche à mettre l'enfant dans sa chambre, dans son berceau tout seul. En Orient, beaucoup en Inde, beaucoup en Asie aussi, beaucoup de peuples dorment avec les bébés dans la chambre, dans le même lit des fois. De plus, l'allaitement maternel, qui a un lien essentiel entre la mère et l'enfant, parfois il est érotisé ou il est stigmatisé. Il y a une expérience par un youtubeur, il a fait une expérience sociale où il y avait une femme dans la rue qui allait un bébé. Donc on voit à peine son sein, il est caché par le bébé. Et juste à côté d'elle, il y a une femme qui est habillée très sexy avec un décolleté plongeant. Et en fait, les passants, certains passants, ils insultaient la mère qui allaitait son bébé parce qu'ils lui disaient elle ne doit pas faire ça en public, c'est pas bien de montrer, pas bien de faire ça en public, c'est mal vu, c'est pas bien, il faut pas faire ça. Alors que juste à côté d'elle était assise une femme avec un décolleté plongeant et personne ne lui a rien dit elle sur sa tenue vestimentaire. Donc ça, c'est des expériences qui montrent que jusqu'à aujourd'hui, le fait d'être maman, le fait d'allaiter, quelque chose de très naturel, c'est mal vu, ça dérange en fait, ça dérange. Et même de nos jours, les enfants, ils sont de plus en plus pas aimés de la société. De plus en plus, on va retrouver des événements qui sont adultes only, des hôtels qui sont adultes only, parce qu'on veut... on exige le calme, on exige une société sans enfants, une société calme, voilà. Et en fait, l'enfant, on dirait maintenant, de plus en plus, hein, c'est pas généralisé, mais on voit que l'enfant, il est dérangeant. L'objectif de comprendre en fait tout cela, c'est de reprendre conscience en fait de notre pouvoir féminin, de notre valeur et de notre connexion à la nature. Nous pouvons mieux protéger nos sœurs, les jeunes filles, les femmes, en les entourant et en les aidant et en leur racontant l'histoire de la déesse, qu'à l'époque, en fait, on vénérait une déesse. Un des premiers enseignements d'ailleurs de la déesse, c'est « connais-toi toi-même », ce qui signifie que comprendre notre propre nature et notre place dans le monde est essentiel pour notre épanouissement personnel et pour aider les autres à trouver le leur. Aujourd'hui, il y a pas mal de groupes de femmes qui se réunissent pour célébrer les cycles naturels, les jours sacrés, les équinoxes, les solstices. Tous ces rituels sont une manière d'exprimer ce qu'on ressent et de se reconnecter avec ces pratiques anciennes, de se reconnecter avec notre spiritualité féminine. Parce que la spiritualité féminine, elle ne concerne pas seulement l'individu, elle n'est pas individuelle, elle englobe aussi la communauté, l'entraide, le bien-être collectif et surtout l'écologie, la préservation de notre déesse mère nature. Donc j'espère que ce petit cours vous a inspiré sur l'histoire de la déesse et sur les origines de la vénération de la déesse.